Bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui deux logiciels que j'ai découverts récemment. On parle de ChatGPT et de Notion. Alors, on commence avec ChatGPT. Pour ceux qui ne seraient pas familiers encore avec ChatGPT, en fait, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui a été développé par OpenAI. Je sais, l'intelligence artificielle, c'est un sujet un peu controversé. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes à l'aise de l'utiliser ou non. Donc, ChatGPT, en fait, c'est un logiciel qui est capable de formuler, de générer, en fait, des textes, par exemple, ou des résumés, ou encore répondre à des questions qu'on pourrait lui poser. Par exemple, il pourrait vous être utile en tant qu'organisme pour raffiner ou vous aider à composer, en fait, une réponse à une question dans une demande de financement qui est un petit peu complexe ou que vous trouvez un petit peu plus lourde à répondre, ou encore vous aider à rédiger des actions pour votre plan de communication, par exemple. Je vous propose quelques exemples qu'on va regarder directement dans le logiciel. Donc, par exemple, dans une demande de financement, on rencontre souvent la question comment vous allez faire pour pouvoir continuer le projet, donc rendre ça pérenne sans qu'il y ait plus d'argent de notre côté. Ça, c'est toujours une question qui est très embêtante. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, pour les demandes de financement. Alors, voici ce que ChatGPT nous propose. Donc, par exemple, j'ai écrit réponds à la question comment ce projet pourrait-il vivre de lui-même lorsque le financement sera épuisé en fonction du projet suivant. Et là, je décris un peu le projet que j'ai préparé. En quelques secondes, ChatGPT va nous proposer en fait une réponse à la question. Donc, je lis rapidement ce qu'il nous propose. Pour qu'un projet comme celui-ci puisse vivre de lui-même, une fois le financement épuisé, il est essentiel de planifier la durabilité à long terme du projet. Voici quelques stratégies possibles. Donc, partenariat avec des organismes locaux, engagement de bénévoles, tarifs d'adhésion ou de participation, collecte de fonds, demander des subventions, diversifier, donc, etc. Là, il y en a quand même 9. Et vous le savez, généralement, dans cette question-là, ce qu'on souhaite, c'est surtout donner une réponse qui fait du sens. Parce que souvent, on va réussir à l'intégrer d'une certaine façon dans notre continuité d'organisme. Des fois, non. Euh, L'important, c'est surtout de répondre à la question. Si vous n'êtes pas tout à fait satisfait de la réponse qu'il vous propose, vous pouvez toujours reposer la question, soit en changeant un petit peu la prompt ou la question finalement que vous posez à ChatGPT, ou vous pouvez lui demander simplement de régénérer en fait toute une nouvelle réponse. Vous pouvez utiliser aussi ChatGPT en fait pour les questions du genre comment votre projet s'inscrit dans la notion de développement durable. Donc voici qu'est-ce qu'il pourrait nous proposer pour notre exemple. Donc, pour ne pas perdre notre premier chat, notre première réponse, si elle est importante, on fait simplement nouveau chat et on repart sur une page blanche. Alors, à ce moment-ci, si je veux, par exemple, avoir des suggestions pour la question sur le développement durable, je vais encore une fois demander à ChatGPT de me donner des exemples en fonction du projet que j'ai. Et encore une fois, il nous propose en ce moment, là, on est rendu à déjà 6 pistes de réflexion. Et si on les regarde encore une fois rapidement, ben, on parle ici d'inclusion sociale, d'activités adaptées, d'utilisation de lieux publics, collaboration avec la corporation de loisirs de la ville, etc. Donc, encore une fois, plusieurs possibilités de réponses qui peuvent alimenter notre réflexion et qu'on peut peaufiner par la suite, évidemment. Si on voudrait, par exemple, écrire une courte vignette pour les médias pour remercier peut-être un donateur et qu'on a un peu le syndrome de la page blanche, ben on peut, en entrant quelques informations dans le logiciel et lui demander de nous rédiger un premier jet qui pourra nous inspirer, qu'on pourra peaufiner par la suite. Voici un exemple. Toujours dans un nouveau chat, je demande au logiciel de me rédiger un petit 7 lignes pour une vignette suite à un don. Alors, encore une fois, il nous propose, bon, ça peut sembler plus que 7 lignes ici, mais sur une longue page, ça va être probablement à peu près 7 lignes. Donc, tel organisme a récemment accompli un geste philanthropique remarquable en offrant un don majeur à parrainage civique. Ce geste témoigne de l'engagement inébranlable de l'organisation envers la communauté. Donc, encore une fois, ça nous donne une belle piste de départ. Si on a, comme je disais, le syndrome de la page blanche, ben, on peut partir de ça puis peaufiner par la suite. On peut même lui demander, par exemple, de nous aider à rédiger notre plan de communication. Si, par exemple, vous n'auriez pas vu ma vidéo sur le sujet, n'est-ce pas? Mais voici un exemple. Donc, encore une fois, on demande simplement à ChatGPT de nous rédiger un plan de communication pour l'organisme parrainage civique, à titre d'exemple toujours, dont les objectifs généraux sont les suivants: recruter des bénévoles, faire connaître nos services, etc. Et encore une fois, en quelques secondes, il nous donne des pistes de
de comment construire un plan de communication avec les différentes étapes. Donc, si je remonte déjà rapidement, bon, il nous propose de faire une petite introduction, d'identifier les publics cibles, les stratégies de communication pour chaque élément. Donc, par exemple, recruter des bénévoles. Bon, campagne de recrutement en ligne. 2, promotion dans les médias sociaux. 3, création de supports de communication dédiés comme des flyers, des vidéos, des témoignages, etc. Donc, pour chacune des éléments que je lui ai soumis, il me sort en moyenne là, 5 possibles actions à faire. Et ensuite, les autres étapes qui nous sont proposées dans notre plan à tenir compte, calendrier de communication, budget, suivi et l'évaluation. Donc, voici comment on pourrait construire un plan de communication pour un organisme, par exemple. Comme vous pouvez le constater, en fait, ChatGPT peut nous donner un bon coup de main sur plusieurs éléments. Pour ma part, je pense toujours qu'à l'heure actuelle, du moins, il y a toujours un humain qui va être nécessaire derrière l'écran pour valider, en fait, que les propositions sont pertinentes, qu'ils représentent bien la mission de l'organisme, qu'ils sont dans le bon ton aussi, formel versus informel, par exemple, selon ce qu'on lui demande de préparer. Vous aussi, vous pouvez utiliser ChatGPT simplement en vous rendant sur le site web qui est openai.com et ainsi vous créez un compte. C'est très, très facile à faire. En fait, il y a une méthode de validation là, par texto, si ma mémoire est bonne, pour pouvoir l'utiliser. Et après ça, vous êtes prêt à pouvoir raffiner vos pensées en utilisant ChatGPT. On passe maintenant au deuxième logiciel dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est Notion. Avec Notion, vous pouvez faire de la gestion de tâches, de prise de notes et de collaboration directement dans le système. Si vous êtes plusieurs à collaborer, ça prend évidemment plusieurs comptes. Donc, c'est assez flexible comme logiciel, mais un peu complexe. Donc, par exemple, si vous êtes familiarisé avec Trello et qu'il vous convient très bien, c'est super bien. Vous pouvez continuer avec ça. Si vous êtes un peu plus habile, je dirais, vous pouvez regarder du côté de Notion. Et si vous voulez tester, en fait, avant de trop vous impliquer, je vous laisse dans la boîte de description, en fait, le modèle que j'ai utilisé et que j'ai construit pour moi-même, que vous pourrez simplement télécharger si vous vous créez une page, évidemment, Notion, et que vous pourrez utiliser comme ça sans trop vous casser la tête. Donc, pour ma part, jusqu'à présent, je l'utilise pour 2 fonctions principales. La première, pour laquelle, en fait, j'ai souhaité essayer ce logiciel-là, c'était parce que j'aime bien, en fait, au niveau de mes concertations. J'en ai parlé un petit peu dans une vidéo précédente. En fait, quand on parle d'un sujet, des fois, on en parle dans différents milieux de concertation et là, l'information se ramasse un peu partout dans les notes. Donc, ce que je voulais faire, en fait, c'est rapatrier. Par exemple, si je prends le sujet vieillissement des familles en déficience intellectuelle, je peux rapatrier toutes les notes que je prends dans une concertation X, l'autre Y, dans un même document. Et ça me permet d'avoir toutes les données par rapport à cette thématique-là. Je l'utilise aussi depuis peu dans la gestion de projet. Donc, dans mon organisme, on a maintenant un peu plus de projets à gérer. Donc, ça nous permet d'avoir nos différents projets tous dans le même document et suivi des tâches qui sont à faire dans chaque projet. Alors, je vous montre tout de suite sur l'ordinateur à quoi ça ressemble. Donc, voici ce qu'a de l'air mon Notion, ma page d'accueil en fait sur Notion. C'est mon QG pour la concertation. Donc, je peux rapidement ici ajouter une tâche ou une note si je n'ai pas pensé à créer déjà la note en fonction de la rencontre qui s'en vient. Et d'abord, j'ai un petit tableau aussi des tâches, des éléments à traiter, donc qui sont avec la date et le lieu associé, ainsi que si je descends, donc tout ce qui est les lieux, là, les prochaines rencontres et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est la section qui est juste ici, sphère d'intérêt, où est-ce que j'ai mes sujets, en fait, de chaque thématique. Si, par exemple, je prends la thématique, je vais dire, tiens, transport adapté, et j'ai une petite fenêtre ici que je peux agrandir où on me souligne déjà d'emblée là, dans quel lieu de concertation sont en lien avec le transport adapté, les notes que j'ai prises où j'ai mis un tag transport adapté. Et on descend ici avec des résumés d'informations, les enjeux qui sont retrouvés, les enjeux identifiés par le milieu. Donc, voilà pour une première sphère. Si j'en prends une autre ici qui est, par exemple, l'accessibilité universelle, même chose, je vais retrouver là, le même visuel, les enjeux, je peux les lister ici. Je prends le vieillissement des familles, encore une fois, même exemple, tous les lieux de concertation qui sont en lien avec cette thématique-là, les notes que j'ai prises à travers toutes mes rencontres. Évidemment, il faut faire du copier-coller pour que tout se retrouve ici, mais ça va plus rapidement quand même quand on veut les consulter ou quand on a à chercher une information en particulier.
Si je reviens à la principale page d'accueil au QG, donc j'ai aussi le petit côté, tous mes cahiers de notes là, ici qui sont selon les différents lieux de concertation. Je vous parlais aussi que j'ai créé récemment Suivi de projet, qui est un autre table, si on veut, de Notion, qui me permet, encore une fois, d'avoir une liste claire de tous mes projets et de toutes les tâches qui sont associées à ces projets-là. Donc, par exemple, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui s'en vient, les projets, c'est quoi les étapes. Et pour chaque tâche, en fait, je peux venir simplement cocher quand c'est réalisé. Ou encore, chaque projet, ben, je peux l'ouvrir et à ce moment-là, mettre des informations, un résumé de projet, les obligations que j'ai à faire par rapport et j'ai les tâches pour chaque projet. Alors, encore une fois, j'espère que cette vidéo-là va vous être utile et je vous invite, comme toujours, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ma page Facebook et à consulter mon site web. Vous pourrez y télécharger, entre autres, plusieurs documents qui peuvent vous aider. Je pense à plan de communication ou encore planification stratégique qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se revoit bientôt.